Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Cette vidéo est une vidéo très solennelle, très grave, très importante. Une des plus importantes, je pense. Inch'Allah, amin, qu'Allah nous assiste dans le chemin de la droiture et de la vérité, dans la lumière d'Allah et dans son amour pour sa miséricorde et son pardon. Qu'Allah nous apporte miséricorde, pardon, efface nos fautes et nous donne la victoire sur les peuples infidèles. Amin. Ici, vous avez maison-islam.com, qui sont les Gog et Magog, appelés communément Yajouj et Wamajouj, dans Sourate 18, verset 94, et aussi annonciateur de la proximité de la fin des temps, Sourate 21, les prophètes, verset 96. Il est difficile de se prononcer de façon catégorique. On sait cependant qu'il s'agit d'êtres descendants d'Adam et d'Ève, de constitution physique normale, paix sur eux. Attention donc à ces récits légendaires qui présentent Gog et Magog comme des hommes gigantesques ou minuscules, aux oreilles hypertrophiées. Ces récits ne sont pas extraits de Coran ni de Hadith. Pour l'époque du prophète Mohammed sallam, malheur aux Arabes à cause d'un malheur devenu proche. Aujourd'hui, quelque chose de semblable à ceci, et il fit un petit cercle de ses doigts, a été ouvert dans la muraille de Gog et Magog. Alors, Asiou Wahairi relate de Al-Kirmani que cette parole du prophète sallam annonçait les invasions des Mongols, autres peuples semi-nomades d'Asie centrale, désignés donc sous l'appellation Gog et Magog, Qasas al-Qur'an 3, 221. Ces invasions qui allaient se dérouler au XIIIe siècle, chrétien, devait ravager de nombreuses contrées et, comme prédit par le prophète, être un grand malheur pour la civilisation arabo-musulmane. Pour un savoir pur sur ce point, lire un autre et encore un autre article. En effet, elles débouchèrent sur la mise à mort du calife abbasside en l'an 656 et sur le pillage de la ville de Bagdad. La consultation de n'importe quel ouvrage d'histoire nous apprendra combien les invasions mongoles portèrent un coup terrible à la civilisation arabo-musulmane. Et plus tard, peut-être l'Empire ottoman, et peut-être plus tard, après, on a vu avec l'accord Sykes-Picot ces dernières vidéos, comme quoi, après la chute de l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre s'est partagée, la Syrie, la Liban, et a donné en lieu de consolation au roi Faisal Ier l'Irak. Et pour finir, donc le roi Faisal Ier n'a pu s'est senti trahi à la fin, et du coup n'est plus jamais revenu en Arabie, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Et génération après, c'était roi Faisal II, donc qui prend l'Arabie Saoudite et qui enlève en fait des mains des Hachimites, des descendants du prophète Mohammed sallam, la gestion de la Kaaba petit à petit, quoi, en fait. Donc maintenant on voit que la Kaaba on voit un peu le problème avec la Kaaba et la mauvaise gestion de la Mecque, des lieux saints actuels entre les mains de l'Arabie Saoudite. Donc nous voyons que voilà, tout ce côté, toute cette histoire se suit, la frise chronologique qui débute donc avec les Mongols, l'invasion mongole, bien qu'ils se soient pour certains reconvertis à l'islam. Mais après, ça a été l'Empire ottoman, mais on a vu que bon, avec l'Empire ottoman, tout ça, ça a porté un coup au peuple arabe. Néanmoins. Donc maintenant, donc on peut on peut préciser davantage en ce qui concerne l'époque précédente de peu la fin du monde.
Le prophète Mohammed salam a déclaré qu'à la fin des temps, Jésus, fils de Marie, sur eux soit la paix, reviendra sur terre anéantir le faux messie Ad-Dajjal, et qu'ensuite il recevra de Dieu l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le Sinaï ou ailleurs, d'après une autre version, afin d'échapper à Gog et Magog, qui dévaleront de chaque colline, arriveront jusqu'à Jérusalem, dans le Coran, Dieu a fait allusion à cet ultime déferlement de Gog et Magog, lequel fait partie des grands signes de la fin du monde, c'est-à-dire qu'il la précède de très peu. Ah ouais. Jusqu'à ce que, quand déferleront Gog et Magog, et qu'ils dévaleront de chaque colline, la promesse vraie, la fin du monde se sera rapprochée. Coran 21, versets 96-97. Est appréhendé dans le sens de déferler. Il s'agit ici, écrit Ashiurari, d'un terme à appréhender dans un sens métaphorique. Leur irruption sera comparable au mouvement de gens qui avaient été emprisonnés et puis sont tout d'un coup relâchés. Qasas ul Qur'an, sourate 3, verset 212. On va s'arrêter un petit temps parce qu'il y a beaucoup d'informations très importantes. Donc, Jésus, fils de Marie, sur la paix sur lui, reviendra sur terre anéantir le faux messie Ad-Dajjal, et qu'ensuite il recevra de Dieu l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le Sinaï. Donc ici, est-ce que Jésus, fils de Marie, est déjà apparu à notre époque maintenant? On va voir cher Imran Hussein ce qu'il dit. Inch'Allah. Le Coran et le retour du Messie. Cette vidéo a été postée 21 août 2021. Cher Imran Hussein, ton petit garçon parlera au peuple comme un bébé dans le berceau, et donc miraculeusement. Ton petit garçon parlera au peuple comme un bébé. Donc les bébés ne parlent pas. Même à Islamabad, les bébés ne parlent pas. Sympa de trouver un public souriant ce matin. J'étais avec un autre public, je ne pouvais pas les faire sourire. Les bébés ne parlent pas, alors ce bébé parlera miraculeusement au berceau. Et ce bébé parlera aussi en tant qu'adulte, mais il n'y a rien de miraculeux dans un adulte qui parle. À moins qu'il ne soit bête, mais ce bébé n'est pas stupide, parce qu'il parle, même bébé. Alors comment un adulte peut-il parler miraculeusement ? Ceux qui sont courbés et défigurent le Coran et qui ne peuvent pas faire preuve d'intégrité d'explication du Coran et refusent d'accepter que le bébé fût un bébé quand il parlait. L'un d'eux est un érudit distingué de l'islam qui a traduit et fait un commentaire du Coran en anglais, Mohamed Assad, un homme pour qui j'ai un grand respect. Doucement, Meka. Parce qu'il est venu à une autre conclusion, il a dû tordre physiquement cette déclaration. Al-Imran, Sourate 3, verset 46. Et il dit, un petit garçon, le petit garçon parlera, mais ce n'est pas un petit garçon, c'est un bébé. Comment savons-nous que c'est un bébé? Allah n'a pas laissé de hasard.
Quand elle est tombée enceinte et elle part toute seule, même pas sa mère avec elle. Une expérience terrifiante pour une fille, avoir son premier bébé toute seule sans personne avec elle. Et la douleur est venue sur elle, elle a dit j'aimerais être morte. Et puis la voix a parlé d'en bas. Serait-ce le bébé? Non, car Allah a dit qu'il parlera dans le berceau et adulte. Il n'a jamais dit qu'il parlerait du ventre de sa mère, donc ça doit être l'ange. Et la voix lui a dit qu'il y a un dattier, secoue-le, tu auras des dattes mûres et tu les mangeras pour te rassasier. Et il y a un cours d'eau qui passe à côté, prends-en un peu d'eau pour te rafraîchir. Et puis la voix a continué en disant que si quelqu'un te parlait en ce jour de naissance du bébé, dis-leur que je fais vœu de silence pendant un jour, al-Ayoum, Yaoum, pour ce jour. Alors Allah lui a donné un vœu de silence pour un jour, il s'agit d'une fille. Et Zacharia alayhi salam est un homme, quand il la vit avec de la nourriture dans le mihrab, il a demandé « Où as-tu trouvé ça ?»« Je ne te l'ai pas donné. » Elle a répondu « C'est Allah qui me l'a donné. » Il est allé dans le mihrab et il a prié « Allah, donne-moi un fils qui héritera de moi. » Et Allah a envoyé l'ange pour lui dire « Oui, ton souhait est d'exaucer, tu auras un fils. » Il demanda « Donne-moi un signe. » Le signe est un vœu de silence pour 3 jours. Pour un homme, 3 jours. Pour une fille, 1 jour. C'est logique que tu ne donnes pas à l'homme 3 jours et 3 ans à la fille. Le feriez-vous? Ça n'a pas de sens. Alors quand elle a donné naissance au bébé et qu'elle retourna vers son peuple, elle savait que c'était le Messie. Et quand ils ont dit « Marie et Mariam, comment as-tu pu faire une chose pareille? Ton père et ta mère n'étaient pas de mauvaises personnes. » Ils sont déjà arrivés à la conclusion qu'elle a commis un péché. Qu'a-t-elle fait? Réponse, elle n'a pas répondu, elle montra le bébé. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse honnête, c'est qu'elle avait fait vœu de silence pendant un jour et que le vœu de silence était toujours d'actualité. C'était donc encore le jour où le bébé est né. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat d'humilité pour comprendre quelque chose d'aussi simple. Que le mouvement Ahmadiyya ne pourra jamais comprendre. Et tous les moutons, le bétail, les chèvres et les chameaux qui suivent Mirza Ghulam Ahmad, qui ont abdiqué envers leur responsabilité de réfléchir et d'étudier le Coran, ne comprendront jamais. Mais vous et moi comprenons que la raison pour laquelle elle était silencieuse, elle ne leur a pas répondu parce qu'elle avait fait vœu de silence pendant un jour. Alors que le sien était de 3 jours, Zacharia et Salam, pour elle, il était pour un jour. Et ce vœu de silence était toujours en application et donc ceci est encore le jour où le bébé est né. Donc Mohamed Assad a tort et le mouvement Ahmadiyya a monstrueusement tort. Oui, ça je confirme. Ils disent qu'il était déjà un grand homme et nous disons non, c'est un bébé au berceau d'1 jour.
Elle a montré le bébé et ils ont dit, comment pouvons-nous parler à un bébé dans le berceau? Puis le bébé a parlé, miraculeusement pour défendre sa mère. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur toutes les choses que le bébé a dites parce que nous sommes seulement concernés par cette chose. S'il parlait miraculeusement comme un bébé dans le berceau, comment va-t-il parler miraculeusement à l'âge adulte, quand il est normal que les adultes parlent? Il n'y a qu'une seule façon de comprendre ce verset du Coran. Al-Imran, Surat 3, verset 46. Qu'il parlera miraculeusement en tant que bébé et miraculeusement en tant qu'adulte. C'est le seul moyen pour les gens qui réfléchissent. Et la seule façon dont il peut parler miraculeusement à l'âge adulte, c'est s'il n'a pas encore parlé miraculeusement en tant qu'adulte. Et il n'y a aucune preuve, tous les prophètes parlent. Et pendant sa vie, il parlait comme tous les autres prophètes. Et il n'y a rien de miraculeux pour un prophète de parler. Ce que le prophète transmet d'Allah, oui, c'est la parole divine, mais l'acte de parler est normal pour un prophète. Il n'y a pas de preuve qu'il a parlé miraculeusement en tant qu'adulte, aucune, et il est trop tard pour en fabriquer. Il n'y a aucune preuve que Nabi Isa alayhi salam ait parlé miraculeusement à l'âge adulte, et il est trop tard pour fabriquer une preuve maintenant. Donc il n'y a plus qu'un seul chemin possible pour qu'il puisse nous parler miraculeusement comme adulte, comme un adulte. Et c'est Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la vérité, laquelle il reviendra dans ce monde après plus de 2000 ans et il parlera aux gens et ce sera un miracle. C'est la deuxième preuve dans le Coran pour ceux qui prennent le temps d'étudier le livre d'Allah. Maintenant, la troisième, le bébé va naître et l'ange informe Maryam alayhi salam sur les choses qui vont se passer dans la vie de ce bébé. Donc ici, il ne veut pas aller plus loin dans l'explication. On va laisser de regarder, Inch'Allah, sur Alisikine. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Inch'Allah, afin de mieux comprendre cette symbolique du bébé qui parle dans le berceau. Inch'Allah, donc ici vous avez une vidéo d'Alisikine. Éloignons-nous du mal, Inch'Allah, le 20 mars 2021. Ce personnage, il était un peu fatigué et tout, donc allongé. Et ce personnage... donc là, je raconte un de mes rêves. Je l'aiguillais, je lui donnais des conseils et tout. Et je lui donnais ce que j'avais comme affaire et tout ça. Et notamment un berceau. Je lui donnais plein de trucs d'enfants et tout. Berceau, enfant. Que tout ce qui est enfant, tout ça, on sait que c'est l'esprit de l'enfant, Issa, tout ça, tu vois. Issa, Jésus, paix sur lui. Issa, paix sur lui, tu vois. Donc, c'est en préparation, tu vois. J'étais en train de lui dire, voilà, à ce personnage, voilà, tiens, si tu as besoin, il y a ci, il y a ça, voilà. Donc, ils sont en train de préparer. C'est comme une sorte. Il déménageait, et donc, du coup, je l'aidais. Je lui donnais tout ce que j'avais de. Moïse, maintenant c'est bon, tu peux éteindre. Je lui donnais. Moïse. Et du coup, je lui ai donné tout ce que j'avais, tout ça, pour préparer son déménagement au bien et tout ça. Et pourtant, c'est un personnage que, à la base, c'était pas. Ce personnage-là, je le connaissais déjà depuis longtemps des visions d'avant. Et il n'était pas, comment dire,
il était égoïste, enfin, hautain, tout ça, égoïste, il pensait qu'à lui, tout ça. Hautain, Mais au fur et à égoïste. mesure, Mais au fur et à mesure, ce personnage, voilà, il a évolué il a vers évolué quelque chose d'irlas, tu vois, vers quelque chose de l'image d'irlas, pure le du culte, tawhid. de Donc, tawhid, le du culte coup, pur. je Donc en fait, ce rêve, maintenant qu'on analyse, en fait, Alice Kin parle du Mahdi. Comme quoi, avant, le Mahdi n'était pas voilà, dans le chemin de la guidance. Et il a petit à petit réussi à reconnaître le tawhid, le culte pur, et s'en inspire. Et du coup, là, donc Alice Kin dit que elle préparait le terrain au Mahdi, on va dire ça comme ça. Elle prépare, enfin, elle voyait en fait, elle prépare le terrain du Mahdi pour la venue du berceau. La venue du berceau, si on regarde bien de manière miraculeuse, c'est l'esprit d'Issa, alayhi salam, l'esprit de Jésus, paix sur lui, qui doit prendre donc le relais auprès du Mahdi. Donc il y a une sorte de transition. Elle fait en fait un déménagement, on parle de transition entre le Mahdi et l'esprit de Jésus, Issa, paix sur lui, de manière symbolique par l'esprit. Tu vois, c'est ça le côté miraculeux. Il parlera adulte de manière miraculeuse, c'est ça. C'est le fait de le voir en rêve. Et plusieurs personnes m'ont déjà contacté en disant qu'ils ont fait des rêves en voyant un berceau, un enfant au berceau, un bébé au berceau. Donc c'est l'esprit de Jésus, Issa, qui se matérialise en vision, qui se matérialise en rêve, qui se matérialise comme une sorte de voix. Voilà. Donc nous, on parle de l'esprit d'Allah, mais voilà, il se pourrait que ça soit également l'esprit d'Issa, alayhi salam, l'esprit de Jésus, alayhi salam. Maintenant qu'on regarde toutes ces informations mis bout à bout. Donc ça veut dire que après, quand vous regardez Alice Ekin, Alice Ekin parlait de transition entre Mahdi et Jésus, alayhi salam, de manière symbolique. Donc ça correspond tout à fait à ce qu'on vient d'entendre là. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, on nous parle de 7 ans, ensuite 7 ans de règne de Mahdi et ensuite 40 ans de règne de... Non, 7 ans de règne du Mahdi, après entre 3 et 7 ans le règne du Dajjal, et après 40 ans du règne de alayhi salam. Donc en fait, il faut savoir que les notions d'année à la fin des temps ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui dit que un jour, un mois, ce sera comme une semaine comme un jour. Enfin, vous voyez, dans le sens où il y aura une accélération du temps. Et on voit bien dans le cosmique, dans la planète et tout ça, ça va très très vite. Et notamment avec l'influence de l'astre Tariq, At-Tariq. On peut regarder, Inch'Allah, une petite vidéo. Donc ici, vous avez At-Tariq, la comète de la fin des temps, qui a été postée le 23 décembre 2020. Donc d'apparence, c'est la même chose. Certes, la comète indique une destruction, mais c'est en fait la naissance d'un nouveau monde. Donc est-ce que c'est la naissance, comme on disait, de l'aspect symbolique du berceau, de l'esprit d'Issa alayhi salam, donc son royaume qui renaît à travers des gens qui l'entendent miraculeusement, de façon miraculeuse, à travers des visions, des songes, des voix. À ce moment-là, il y aura un gardien protecteur. Donc, est-ce que ce gardien protecteur dont il parle, mais qu'il ne connaît pas, c'est Issa alayhi salam, l'esprit d'Issa alayhi salam, cet esprit, ou encore l'esprit d'Allah à travers le Coran également, ou encore l'ange Djibril, Gabriel, paix sur toi. En tout cas, il y a quelque chose de protecteur. Et ce processus ressemble à la naissance et la vie. Et nous savons que tout ce qui est renaissance, résurrection, le fait de la résurrection, c'est toujours lié un petit peu à la symbolique de Issa, Jésus, paix sur lui. Ces deux personnes sont dotées d'une queue et ils créent une nouvelle vie. Voilà, donc c'est ça. At-Tariq, ça annonce en fait l'arrivée
Donc, dans les exégèses, ça annonce l'arrivée d'Ad-Dajjal, le Mashiach Ad-Dajjal, et c'est aussi annonciateur de vie, donc de protection, et donc avec l'esprit de Issa alayhi salam. Donc cette étoile perçante serait donc un des signes annonciateurs de l'apparition du Dajjal. Cette comète est aussi présente dans les autres religions comme l'est l'étoile de Bethléem avec Jésus. Donc ça revient encore à ce qu'on a dit. Ou comme la planète X, donc il y a l'aspect donc de l'apparition du Dajjal et l'aspect de l'apparition de l'esprit d'Allah, l'esprit d'Issa, Jésus, alayhi salam, de manière miraculeuse. Ou comète planète X appelée aussi Nibiru, un des ferveurs détenteurs de la thèse de la planète X et l'auteur scientifique Sitchin qui l'appelle Nibiru. La ilaha illallah, néanmoins la commune, voilà. Donc, alors vous allez me dire, ouais, mais Dajjal, il est pas là et tout. Bah, quand on voit le système qu'il y a, je pense que vous voyez bien que le système, tout ce qui est Pfizer, tout ça, les systèmes là, de vaccins, si tu n'adhères pas à te piquer, à te vacciner, au QR code et tout, tu manges pas, tu te soignes pas, tu fais rien, tu t'instruis pas, tu vas pas à l'école, tu travailles pas. Donc ça, c'est complètement le système d'Adjal. Donc après, qui est-il en forme humaine? Bah, c'est un peu comme, Issa, Jésus paix sur lui. On le voit pas de manière humaine. Le Dajjal, on le voit pas de manière humaine. Le Dajjal, c'est invisible, tu vois, c'est un système. C'est comme Issa alayhi salam, il va opérer de manière miraculeuse. Bah, on ne le voit pas et il intervient auprès des êtres humains de manière vision, des voix, voilà, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est miraculeux. C'est pareil, le Dajjal, en ce moment, il est présent. Certains le voient même dans les rêves, dans les songes. Donc, moi, je le vois également dans les songes, dans les rêves. Voilà, il nous parle. Voilà, et il est visible dans les systèmes à travers les règles et les lois qui sont émises actuellement. Donc voilà, faut pas chercher trop loin par rapport à ça. On y est dedans, quoi. Et nous voyons que beaucoup de gens, par exemple, du milieu qui se disent juifs, bah, se vaccinent sans souci, quoi. Ici, nous avons Hacking, Noé, Mahdi, Mashiach, Dajjal. Donc, on est en plein dedans, on est en plein dans l'univers Mahdi, Mashiach et dans l'univers Dajjal. Et surtout, on est dans l'univers messianique de Messie, Jésus, alayhi salam. D'accord? Donc là, je mets une petite vidéo pour le frère Hacking. Voilà, je remercie pour sa vidéo. Alors lui, il nous parle d'un rappel. Ce qui arriva du temps, Inch'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Donc Fils de l'homme, c'est Issa et Salam, l'esprit. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors que deux hommes seront dans un champ, l'autre sera pris, l'autre sera laissé, la femme qui mordront la meule, et l'une sera prise, l'autre sera laissée. Donc en fait, il n'y aura pas ce ne sera pas comme le déluge de Noé, mais parce que, en fait, ce qui veut dire ce verset, c'est que salutations à toi, Hacking, et merci, Barakal Fikoum, alhamdoulilah, Ablalami, Mashallah, pour le travail. C'est que, en fait, vous avez, en fait, cet état, ce qui veut dire ce verset, c'est la notion de surprise. Là, par exemple, les gens, en fait, ils disent non, Jésus, Issa, alayhi salam, il n'est pas là, il n'est pas encore là, le Mahdi, il n'est pas encore là, il n'a pas encore fait allégeance, nanani, nanana. On attend. Et les gens, donc, sont encore dans la surprise de se dire non, il n'y a rien, le Dajjal n'est pas là, tout va bien, bon, on peut encore faire nos affaires. Bon, voilà.
il y en a qui savent qu'il se passe quelque chose, mais voilà. En gros, on est tous un peu inconscients. C'est ça, c'est l'effet surprise, comme ça s'est passé à l'époque de Noé. Mais il ne se passera pas le déluge comme à l'époque de Noé, comme ça. Et ce sera vraiment ce sera plus différent. Il y a notamment, donc après les événements, je vous ai fait une petite frise pour comprendre un peu plus. Donc ici, il y a At-Tariq. Donc ça annonce donc plusieurs changements climatiques comme l'inondation, le tremblement de terre, enfin plein de choses que vous voyez comme changement climatique. Mais At-Tariq, c'est aussi considéré comme faire tomber les masques et dévoiler les cœurs. C'est-à-dire que les gens et les nations vont de plus en plus dévoiler leurs mauvaises intentions et dévoiler qui ils sont vraiment. Donc ceux qui sont bons, ils vont dévoiler qui sont bons, et ceux qui sont méchants, ils vont dévoiler qui sont méchants. Dans toute l'humanité, ce sera comme ça. C'est pour ça que de plus en plus, on verra par exemple que les talibans, par exemple là en ce moment, on voit que les talibans ils sont fidèles à la parole coranique. Et donc, on voit que ils montrent leur vrai visage. C'est pas le visage, le faux visage qu'on a toujours voulu nous montrer. Et voilà, ils sont dans dans les camps des gens qui semble faire régner la justice divine. Et alors que, contrario, nous voyons par exemple les Américains, les États-Unis et tout, dans une position de lâcheté et un peu de forme d'hypocrisie. On voit que les médias ils mentent surtout. Voilà, donc tu vois, on voit en fait que maintenant les gens ils voient de plus en plus la vérité parce que les masques tombent. Les masques tombent, on voit par exemple le gouvernement français, on voit leur vrai visage. Maintenant, ils ne se cachent plus derrière des faux trucs. On ne peut plus dire, ouais, ils sont gentils. Bah, voilà, voilà, chaque nation montre son vrai visage et les humains également montrent son vrai visage. Donc c'est ça le phénomène At-Tariq. Et ceux qui sont gentils et ceux qui ont le cœur bon, qui sont protégés par Allah, ils ont un ange auprès d'eux. Donc cet ange, est-ce que c'est l'esprit d'Issa, de Jésus, paix sur lui, ou comme je l'ai dit, voilà, tout ce côté protection, gardien. Ensuite, vous avez le Mahdi qui, on parlait dans l'eschatologie du Mahdi, la conquête turque en Turquie. Donc en Turquie, il y a l'église, la mosquée, donc l'église Sainte-Sophie ou la mosquée Sainte-Sophie. Il y a eu un truc là-bas, comme quoi donc l'église Sainte-Sophie est devenue musulmane. Donc la mosquée, c'est peut-être ça la conquête à la Halem. Ensuite la Kaaba, on a vu que la porte 89 elle a été défoncée en octobre 2020. Donc est-ce que ce serait l'allégeance au Mahdi, alayhi salam? Voilà, on peut aussi voir que la Kaaba, depuis de nombreuses années, elle est toujours sujette à l'actualité. Une grue qui se casse. Il y a aussi, par exemple, des oiseaux qui tournent autour de la Kaaba en faisant des figures miraculeuses, exceptionnelles, de louanges et d'adoration. On voit la Kaaba également avec avec le Covid qui se passe, il n'y a plus personne. Donc le vide à la Kaaba. Il y a aussi eu la pluie en 2019, il me semble, une pluie abondante au mont Arafat. Et ça, c'était vraiment un signe très, très, très important, très marquant. Donc la Kaaba, donc de toute manière, les allégeances et les symbolismes sont très forts ces dernières années. Le Khorasan, donc l'armée Khorasan victorieuse et qu'il faudra se rallier, est-ce que c'est pas les talibans de maintenant qui sont victorieux et qui ont besoin toujours de notre aide dans les commentaires YouTube ou sur les réseaux pour arrêter de toujours dénigrer les talibans. Et donc, quand le prophète Mohammed sallam dit si vous voyez la troupe talibane sortir,
du roi Hassan la troupe du roi Hassan pardon, sortir, voilà, rejoignez-les. Et comme j'avais vu mon rêve du prophète Mohammed sallam qui me disait change de vision, change d'attitude, ça veut dire ne regarde plus l'Occident, la France, le Royaume-Uni, mais regarde du côté Afghanistan, mets ton cœur là-bas, tu vois. Ça veut dire, pour moi, c'était le signal qu'il fallait qu'on regarde du côté taliban et qu'on les apprécie et qu'on les encourage, qu'on les aide et qu'on ne salisse pas leur réputation, tu vois. Qu'il fallait les aider et qu'il fallait se joindre à leur cause. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alhamdulillah, alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masha'Allah. Donc voilà, il y a tous les événements là qui se sont passés par rapport au mahdisme. Maintenant, le Mahdi donne avec Issa, donc il donne le relais, c'est ce que je disais. Il y a eu la préparation, je vous ai montré le rêve de tout à l'heure, la préparation du Mahdi pour recevoir l'esprit de Issa, alayhi salam. Nous avons fait plusieurs vidéos sur Ali Sikin qui montrent la transition. Et le Dajjal, entre 3 et 7 ans, c'est le Dajjal qui doit se manifester. Et donc, il s'est manifesté récemment avec le vaccin et tout, le truc passe obligatoire et tout. Et c'est Issa alayhi salam, cet esprit de Issa alayhi salam qui tue le Dajjal. Donc déjà, ça veut dire que l'esprit de Issa alayhi salam, le fait que tu sois guidé par l'esprit de Issa alayhi salam, donc il te permet de te débarrasser de cet esprit obtus, têtu, démoniaque du Dajjal. Donc nous avons travaillé l'aspect de toujours glorifier, honorer notre Seigneur quand on parle. Donc quand on fait un compliment, on dit toujours Masha'Allah, oh tu es belle, oh Masha'Allah, oh j'aimerais bien être comme toi, Alhamdulillah, Subhanallah. Enfin voilà, toujours glorifier, reporter notre parole au Seigneur Allah quand on fait un compliment pour enlever le mauvais œil. Donc c'est comme ça qu'on tue le Dajjal. On a déjà travaillé dans Khal Issa. Ensuite, il y a également le fait de voir la Kaaba, l'histoire de la Kaaba et également regarder l'histoire de Al-Quds. Nous avons travaillé tout ça dans les Sékines et dans Khal Issa. Et puis, bien sûr, le fait de se prémunir contre les séductions du Dajjal, du quotidien quand il vous dit de faire telle ou telle chose, des vaccins, de faire le pass QR code ou de faire ci ou de faire ça, alors que ça ne rentre pas dans le culte pur, dans le monothéisme pur, ça entrave et ça nuit à la maison sacrée, au temple sacré que nous sommes, donc notre corps, notre cœur, notre âme. Donc voilà, on a déjà travaillé tout ça, donc c'est pour ça il faut faire très attention. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Issa alayhi salam, l'esprit d'Issa nous donne des arguments, nous donne de la force, nous aide pour tuer le Dajjal et c'est comme ça qu'on le tue. Voilà. Ensuite ici on a Gog et Magog. Donc moi c'est là qu'intervient mon rêve d'avant-hier et que je voulais vous en parler du coup. Et donc là, c'était Satan que j'ai vu, Satan qui me montrait du coup... là, j'ai vu... du coup, j'étais partie voir la banque en leur disant, oui, voilà, je fais un dossier d'endettement. Voici le dossier d'endettement. Et j'espère que vous allez pouvoir m'enlever ma dette. Et la banque, elle me dit, oh ben, on a bien regardé le dossier et ben là, on a une nouvelle loi. Justement, on a une nouvelle loi qui montre que on peut mettre votre dette visible sur votre compte. Moi, j'ai dit, non, mais moi, je veux que vous me l'enleviez parce que je veux pas de quoi payer. Je veux que vous me l'enleviez. Vous voyez bien que j'ai pas de ressources, j'ai rien du tout, j'ai pas la possibilité et tout. Il faut faire une faveur de me l'enlever. Et il me dit, non, au contraire, on a trouvé une nouvelle voie pour plus vous enfoncer et que ça soit visible sur votre compte bancaire à vie. Et comme ça, vous ne pourrez plus rien faire et tout. Ils étaient du genre d'un air méchant. Et moi, j'ai fait, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Et du coup, je me mets en colère et je prends de l'eau et je balance de l'eau sur leur ordinateur. Et après, je pars.
Et il y a des gens, du coup, moi j'ai dit aux employés de banque, vous êtes méchants, vous êtes tous méchants et tout. Et les employés de banque, ils voient qu'ils ont un peu peur et certains veulent partir et me suivre, mais ils osent pas trop, ils veulent me parler pour partir, mais ils osent pas trop. Et moi, je pars. Et ensuite, je sais pas ce qui se passe. Après, je reviens. Je reviens, puis je me dis, ah non, mais je vais pas non plus trop m'énerver. Je vais prendre un chiffon et j'ai essuyé l'eau que j'ai balancé sur leur ordinateur de finance. Et je nettoie. Et après, je ressors de là, mais je leur dis bien encore, vous êtes méchants et tout. Et ensuite, là, il y a une force obscure, donc satanique, donc une sorte, je pense, de shaitan. Et il y a aussi la sorcellerie, le chat noir qui sort. Il y a aussi un chien en boule qui sort. Vraiment, ils sortent tous en vitesse. Donc, je me dis, là, il y a un truc qui se passe. Comment on peut interpréter ça? Donc, la sorcellerie qui disparaît de plus en plus, et, parce que le chat noir, c'est la sorcellerie. Et le chien noir en boule, c'est une sorte de chien. C'est le chien qui allaite quand il a la rage et le chien qui allaite quand on lui fait rien, quand on lui fait pas de mal. Donc, le chien, c'est le côté un peu toujours le disputeur, quoi, le waf waf, celui qui aboie tout le temps, quoi. Et là, il est en mise en boule, donc dans le sens où il va plus aboyer ce chien-là. Et bah, désolé, excusez-moi, mais c'est un peu, ça reprend un peu le côté finance, le côté un peu Rothschild, le côté famille héritière. On a déjà parlé notamment avec les familles héritières françaises, etc. Et Arabie Saoudite et tout. Et c'est côté aussi l'usure, vous voyez. Donc la finance, l'usure, le capitalisme, tout ça, ça va dégager. Tu vois, le fait qu'ils sont sortis par la porte, c'est la sorcellerie, donc le sionisme le sionisme, tout ça, ça va dégager. C'est comme ça que je le vois le truc. Les protocoles des sages de Sion, tout ça, ça va dégager. Mais j'ai fait quand même intervenir la giclée d'eau. Et la giclée d'eau que j'ai mis sur l'ordinateur, ça peut s'apparenter à Atarik. Atarik avec la giclée d'eau, voilà. Ça ne s'apparentera pas à Noé. Donc, c'est pas Noé. Parce que Allah dit dans la Bible qu'il ne fera plus périr le monde comme il a fait périr avec le déluge de Noé. Ça, il ne le fera plus de cette manière, mais il le fera d'une autre manière. Donc, et de toute façon, il lui dispose de plusieurs choses. Voilà, il a déjà annoncé plusieurs choses, Allah a déjà annoncé plusieurs choses dans les textes sacrés pour que nous puissions donc voir comment se matérialisera donc la fin des temps. Inch'Allah, amin, Allah alem. Donc après ce rêve, donc du coup, je suis sortie de la pièce et là, il y a la force satanique qui me suit, le shaitan en personne qui me suit et il vient me parler en me faisant genre l'éloge de ce qu'il a fait. Il fait, voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis tout d'un coup, il croit trop que c'est mon ami, il s'allonge sur mes genoux. Et moi j'étais sur un sofa, sur un canapé tranquille. Et lui il s'allonge, il s'assoit. J'ai pas donné permission de s'asseoir ni quoi que ce soit. Et lui il s'assoit tranquille et tout. J'ai dit non mais ça va pas, qu'est-ce qu'il me raconte? Et j'ai senti que c'était une force maléfique. Donc moi je voulais pas qu'il soit dans mon canapé quoi. Et après, il me montre une salle et il me dit voilà, j'ai fait ça, regarde, c'est le petit coréen là-bas, c'est un enfant. Donc, c'est un enfant qui est seul, qui mange à la cantine et qui est seul, tiens, et qui souffre de solitude et qui est épaulé par sa maman et après sa maman disparaît et après c'est un nounou qui prend le relais. Donc et ces femmes-là me regardent d'un air méchant, triste et le chatan il dit non mais Imran, j'entends pas. Et le chatan il dit tu vois là je l'ai bien éduqué, il est bien là, j'ai bien façonné et tout.
Et moi, je vois le mal qu'il y a en fait de ce côté-là. Mais le shaitan, lui, s'en vante. Euh, il s'en vante et il prépare, en fait, il prépare l'élément déclencheur pour la fin des temps. Donc voilà, après, moi, je l'ai laissé parler dans son délire et je me suis évincée petit à petit. J'ai quitté le sofa et je suis partie parce que je me suis dit, non, non, mais lui, là, moi, c'est pas mon ami. Je veux pas être son ami et voilà, qu'il reste seul dans son délire. Et moi, je suis partie et là, je me suis réveillée. Donc par rapport à ce rêve, donc on peut penser que ce rêve, alhamdoulilah, machallah, est annonciateur de Gog et Magog. Sachant que ici nous avons donc l'enseignement ici, donc on a, après ils disent donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jésus fils de Marie, paix sur lui, donc reviendra sur terre anéantir le faux messie Dajjal, donc on a montré comment, et qu'ensuite il recevra de Dieu l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le Sinaï. Et le Sinaï, je vous ai dit, ça peut être symbolique la sourate Yassine et plus la sourate Kaf. Nous avons déjà travaillé tout ça sur Khalissa et sur Alisekin. Et ça peut être également la sourate At-Tour qui veut dire la montagne. Donc ça peut être ces trois sourates-là à prendre pour se réfugier auprès de ces sourates afin d'obtenir voilà, une protection. Et voilà, ensuite, jusqu'à ce que, quand déferleront Gog et Magog et dévaleront chaque colline, la promesse vraie, égale la fin du monde, se sera rapprochée. Donc voilà, ici, Gog et Magog, ils disent que... Donc ici, ils disent que jusqu'à ce que viennent Gog et Magog au large visage, aux petits yeux, au sommet des têtes argentées, gris, blanc, dévalant de chaque colline roux, c'est comme si leurs visages étaient des boucliers cuirassés. S'agirait-il de la civilisation extrême-orientale ou, pour reprendre le thème de Huntington, confucéenne, fédérée autour de la Chine, dont Napoléon Ier et Alain Périclite avaient dit que lorsqu'elle s'éveillera, le monde tremblera, et lancée à la conquête d'une grande partie du monde, au moins jusqu'à Jérusalem, suite à l'affaiblissement de certaines civilisations, entre autres l'arabo-musulmane, rendue exsangue par les graves événements qui viendront de s'être alors déroulés. Donc voilà, ça peut être donc quand moi j'ai entendu dans mon rêve Corée, donc ça peut être la Corée du Nord et la Corée du Sud qui s'unifieraient. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on voit la mer, première mer, deuxième mer, et ça peut être également la Corée du Nord, Corée du Sud unifiée avec la Chine. C'est pour ça qu'on voit la mer, première mer, et la deuxième nounou. Ça peut être le fait que la Corée du Nord s'unifie et après est prise en charge par la deuxième mère, la Chine, et s'unifie avec la Chine, la nounou. Ça peut être ça aussi. Donc le côté Chine, Corée, en tout cas Corée, c'est le nom. En tout cas Corée, je l'ai entendu. Chine, ça, c'est encore à déduire, à interpréter, mais en tout cas Corée, c'est ce que j'ai entendu. Donc la Corée du Nord, on peut faire un tour au niveau de sa stratégie. Militaire, si vous souhaitez en savoir davantage, j'espère, Inch'Allah, parce que c'est pas évident. Alors ici vous pourrez regarder vous-même la Corée du Nord et son armée via Google Maps de LT Natsu. Ça a été posté le 14 août 2017. Et ici vous voyez, donc il va regarder de manière assez ingénieuse à travers Google Maps l'ensemble une partie de leur armement militaire caché, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais à travers les images, on voit qu'il y a des avions, on voit qu'il y a des trucs marines, enfin des trucs, des armes Alors, dans cette vidéo, ils disent que, donc j'ai un très bon commentaire qui peut montrer un petit peu l'état d'esprit, un petit peu le truc, quoi.
Alors ici, il dit les swordfish, pour donner l'exemple. C'est une base nord-coréenne. Regardez ça. La longueur de la piste par rapport à la longueur de la route qui mène au hangar. C'est vraiment pour vous donner une idée que c'est vraiment pour le Ouais, je me rappelle plus, il est où le commentaire. C'est dommage. Mais ils disent que ouais, que la Corée du Nord a du vieux matériel, mais que c'est un matériel quand même très rapide et qu'il faut pas sous-estimer ce matériel parce que les USA, par exemple face aux Vietnamiens, voilà ici, les USA se sont ramassés des branlés pour moins que ça au Vietnam face à des fermiers armés de kalash et d'armes blanches, 400 avions et une dizaine de sous-marins. Et même si le rapport victime était très en faveur, ils ont perdu et ont encore moins chaud d'envoyer autant de gens au casse-pipe. Et rien ne dit vu le nombre de bases souterrains possibles chez eux. Et perso, ça m'arrangerait bien que mes ennemis le pensent et que l'arsenal attends, je sais plus où je suis. Ouais, il y a une chose sur laquelle ces Coréens s'entraident depuis toujours, c'est bien le mensonge et les faux semblants. Donc, tu vois, ça se trouve, la Chine et la Corée du Nord et la Corée du Sud, ils sont de mèche ensemble, mais ils font semblant, si ça se trouve. Le pire qui puisse nous arriver, enfin, perso, la Corée, je m'en tape le coquillard sur une plage d'indifférence, tant qu'elle fait pas chier les autres pays. Mais en ce moment, c'est plutôt l'inverse. C'est que les militaires soient aussi confiants que toi, au point de les sous-estimer. Donc c'est pour ça que quand ce rêve m'a montré cette indication, c'est qu'on n'en a jamais trop vraiment parlé de la Corée du Nord et Corée du Sud dans nos actualités. Et donc c'est le message de l'esprit d'Allah, de l'esprit de Issa alayhi salam, de nous méfier, de non seulement de la temporalité, parce que nous on pense que les événements sont pas là et tout, alors qu'on est en plein dedans, et de nous méfier donc du temps. Parce que le temps, en fait, n'est pas le même que ce qu'on en pense. Là, si ça se trouve, on a déjà fait 2 jours, 3 jours, là, déjà, tu vois. Donc, c'est pour ça que on peut pas... Voilà, le temps passe très vite, d'accord. Il faut pas se fier au temps, aux apparences qu'on voit comme ça. C'est illusoire, illusion. Et au niveau du délai, ça peut aller très, très vite. Donc, on peut penser, peut-être, on peut pas donner de date, parce qu'on ne sait pas, mais d'après maintenant on fait des interprétations, etc., et des suppositions, mais c'est très chaud, quoi. Ça peut aller de novembre vers novembre 2021 à plus. On a vu dans Alice Ekin avait mis, d'après une vidéo d'un chercheur spécialisé dans le Coran, et notamment dans la sourate 17 Al-Isra. On nous a prévenu déjà dans la sourate 17 la prophétie. Je ne sais pas si ici ils en parlent, mais il me semblait qu'ils en... dans un autre... ouais. Donc il disait que mars 2022, ça risquait d'être la guerre Armageddon, donc de Gog et Magog, Yajouj et Majuj. Ici. Stratégie... Donc là, on va regarder stratégie 6 mars 2022, stratégie Allah Alem. Donc moi j'ai mis Allah Alem parce qu'on ne peut pas savoir. Et puis, mais maintenant c'est des gens qui ont donné des dates par rapport à l'étude du Coran. C'est pas. Mais en fait. Un cours qui visait les cartes de carrière des jeunes maîtres. Et donc, du coup, la stratégie à tenir, il faudra donc prendre ce lien. Si Allah nous préserve une donne jusqu'à là, c'est de tenir bon. De tenir bon. Voilà. De tenir bon jusqu'à là. De tenir bon, de ne pas se faire prendre par le Dajjal.
Donc je vous laisse regarder sur Ali Sekin cette vidéo et de regarder ici plus en détail là. Pour vendre en ligne, il faut se démarquer. Allez sur Wix e-commerce. Alors, ah oui, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il fallait faire très attention parce qu'on voit par exemple les annonces d'Angela Merkel qui dit à 2050, on sera on sera indépendant ou en 2030, on pourra faire ça. Faut faire très attention parce qu'en fait, les gens ils veulent vous faire projeter dans le temps. Voilà, cours numéro 2, les miracles du Coran. La disparition d'Israël par rapport au calcul du Coran de la sourate 17. On va voir, surtout sur le prophète, il a été au Isra, le Mi'raj, la sourate Isra, parle de ça. Eh bien. Oh, ça y est. La plus foncée. Ça? Je sais pas. Ça y est, bébé. Oh, c'est bon. Voilà. Ça y est, ça y est. Ça y est. Voilà, je vous laisse regarder. En tout cas, mon message est là. C'est bon, bébé, c'est bon. J'ai tout mis. Donc, un bébé. L'an 0, la Hijra, elle commence. On appelle l'an 0, on va l'écrire en l'an 0. Par rapport à la Hijra. Voilà, donc. Vous vous rappelez 622. Donc, ça veut dire que Isra. Voilà, je vous laisse regarder tout ça en images et je vous souhaite donc de réussir. Je vous donc enjoins à l'effort mutuel pour ne pas céder et pour tuer les Dajjal et également pour vous réunir auprès de vos proches. Voilà. Ça y est bébé. Bon allez, je vous laisse. Hein. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans le combat. Et je remercie mon Seigneur. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Prenez soin de vous. Je passe le salam à tous ceux qui étaient dans l'aventure. Et je vous en remercie. Je pense très fort à vous. Je vous aime. Je vous embrasse. Et paix, salutations, salam. Shalom.